Saviez-vous qu'il existe 10 questions capables de faire naître chez une femme le désir, la confusion, voire l'obsession? Ce ne sont pas des compliments. Ce ne sont pas des phrases d'accroche ringardes trouvées sur Internet. Ce sont des armes. Chaque question est conçue pour pénétrer directement ces murs émotionnels. Et planifiée, elle ne pourra pas vous sortir de sa tête. Parce que pendant que la plupart des hommes parlent d'eux-mêmes, vous serez l'homme qui la fera s'ouvrir, révélant tout. Machiavel l'a dit le mieux. Le pouvoir ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous pouvez faire révéler aux autres. Et les femmes ne tombent pas pour l'homme qui parle le plus. Elles tombent pour celui qui écoute et sait exactement quoi demander. Ces 10 questions semblent innocentes. Mais en elles se cachent des déclencheurs que son esprit ne peut résister. Elles créent mystère, désir, contradiction émotionnelle. Le mélange exact dont le cerveau féminin a besoin pour commencer à vous imaginer, à s'obséder pour vous, même si elle a déjà de meilleures options. Cette vidéo n'est pas pour les hommes qui veulent des astuces rapides. Elle est pour ceux qui comprennent la stratégie. Parce que la vraie séduction ne se fait pas avec des mots. Elle se fait avec des sentiments. Et c'est dans les sentiments que la logique meurt et que l'attraction prend le dessus. Alors écoutez attentivement. Si vous posez ces questions de la bonne manière, au bon moment, et savez utiliser le silence comme une arme, vous pourrez déclencher en elle quelque chose que la plupart des hommes ne provoqueront jamais. Question U. Quel type d'homme est difficile à oublier, même s'il n'était pas fait pour vous? Cette question semble simple, mais elle ne l'est pas. Vous ne demandez pas seulement son passé. Vous lui demandez de rouvrir un souvenir lié à un chaos émotionnel profond. Un homme qui n'était pas fait pour elle, mais qui lui a fait ressentir quelque chose de puissant, d'inoubliable. Presque toutes les femmes ont connu un homme comme ça. Pas le petit ami parfait, pas celui qui suivait les règles, mais celui qui la faisait se sentir vivante, confuse, désirée, sur le qui-vive, une tempête. Il a peut-être fait du mal, peut-être disparu, mais il a laissé quelque chose. Et elle s'en souvient encore. Vous ne demandez pas son type ou qui elle présenterait à ses parents. Vous parlez de son addiction, de l'émotion forte dont elle ne parle pas. Vous la guidez dans cette partie de son esprit où la logique n'existe pas, seulement le ressenti brut. Voici ce qui fait fonctionner cette question. Restez calme. Ne jugez pas. Ne cherchez pas à la réparer. Soyez stable pendant qu'elle rappelle quelque chose d'intense. Cela crée un contraste, sécurité pendant qu'elle revisite le danger. Lorsque ces réponses commencent, ne l'interrompez pas. Ne faites pas de blagues. Ne dites pas « il a l'air toxique », cela ruinerait l'effet. Répondez doucement par exemple. Ça en dit long sur vous. J'aime ce que vous me montrez. Ces mots lui donnent la permission de continuer, de s'ouvrir plus profondément. Quand une femme se sent émotionnellement exposée, mais non jugée, quelque chose de rare se produit. Elle se connecte, non pas aux souvenirs, mais à vous. Parce que c'est vous qui l'avez aidée à ressentir cette émotion à nouveau. Une fois qu'elle ressent cette intensité avec vous, elle commence à l'associer à vous. C'est la marque que la plupart des hommes ne laissent jamais. Utilisez cette question lorsqu'il y a déjà une ambiance, un moment calme, une promenade lente. Pas dans les premières minutes, mais pas après des mois non plus. Le timing est crucial. Après sa réponse, ne dites rien. Maintenez son regard. Laissez le silence agir. Puis dites « J'ai l'impression de mieux vous comprendre maintenant » et souriez. Ce moment, elle ne l'oubliera pas, car vous n'avez pas seulement écouté son histoire, vous avez tenu sa vérité sans peur. Question 2. Elle est la chose la plus dangereuse que quelqu'un ait jamais éveillée en vous. Cette question semble simple, mais elle va profondément. Vous ne demandez pas une histoire. Vous lui demandez de se souvenir d'un moment où elle a ressenti quelque chose d'intense, de sauvage et difficile à contrôler. Un moment où quelqu'un a touché une partie d'elle qui n'était ni douce ni sécurisée, mais réelle. La plupart des hommes ne vont jamais là. Ils parlent de films, de musique ou de voyages. Des sujets sûrs, prévisibles, oubliables.
Mais vous demandez ce qui vit dans son ombre, et dites sans mots que vous pouvez le gérer. C'est rare. Restez calme. Pas de pression. Pas besoin d'expliquer ou de plaisanter. Laissez le silence agir. Cette énergie stable la fait se sentir suffisamment en sécurité pour s'ouvrir. Elle peut sourire nerveusement et dire « Je ne sais pas si je devrais vous le dire. » Parfait. Ne la poussez pas. Dites doucement « C'est correct. » Parfois, le danger est aussi beau. Cela déclenche quelque chose en elle. Vous devenez alors plus qu'un homme, quelqu'un avec qui elle peut être brute, quelqu'un qui la voit pour ce qu'elle est, pas seulement les parties douces et polies, mais son feu. Cette présence est inoubliable. Si elle s'ouvre, écoutez profondément. Ne jugez pas. Laissez-la se sentir comprise. Voilà comment naît la confiance. Pas en jouant la sécurité, mais en montrant que vous pouvez être dans le feu avec elle. Ensuite, après qu'elle partage, penchez-vous légèrement et dites « Intéressant. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus dangereux que vous ne me dites pas. » Maintenant, elle est curieuse. Elle pense à ce qu'elle cache encore et à ce que vous pourriez éveiller en elle. C'est ainsi que vous devenez l'obsession, non pas par la pression, mais par la présence. Question T. Quel signe votre corps montre-t-il quand quelqu'un vous attire, mais que vous ne voulez pas le montrer? Cette question est différente. Elle ne demande pas si elle aime quelqu'un. Elle demande comment son corps réagit lorsqu'elle essaie de le cacher. Vous lui dites « Je remarque ce que la plupart des hommes manquent. » Dès que vous posez la question, son esprit se met à observer. Elle se souvient de moments où elle a été attirée par quelqu'un, mais a essayé de le cacher. Pendant qu'elle se souvient, son corps reproduit probablement ces mêmes signes. Jouer avec ses cheveux, détourner le regard, sourire nerveusement. Vous observez simplement, sans parler, puis dites calmement « Tu viens de faire ça maintenant. » Maintenez votre regard, silencieux, immobile, confiant. Ce moment est plus puissant qu'un compliment. Elle se sent exposée, mais pas mal. Elle se sent vue, non pour son apparence, mais pour quelque chose de plus profond. Quand elle répond, par exemple, « Je deviens timide » ou « Je souris trop quand j'aime quelqu'un », c'est votre opportunité. Répondez « Intéressant, car je l'ai vu chez toi. » Dites-le lentement, casual, puis silence à nouveau. Cela crée une boucle mentale qu'elle ne pourra pas éteindre. Cette question n'est pas pour obtenir des informations, mais pour éveiller sa conscience. Une fois qu'elle est consciente de sa réaction autour de vous, vous êtes déjà entré dans son subconscient. Et une fois là, difficile de partir. Question 4. Quelle est votre faiblesse la plus cachée? Celle que seule une personne vraiment spéciale pourrait découvrir. Cette question n'est pas bruyante. Elle est comme un murmure. Elle passe doucement mais puissamment ses défenses. Vous ne demandez pas juste un secret, vous dites sans le dire. Je veux voir le vrai vous, la partie que vous ne montrez pas à tout le monde. C'est son point le plus vulnérable, peut-être même un peu peur d'être vu. C'est exactement pourquoi cela fonctionne. Vous n'exercez aucune pression, vous l'invitez. Elle peut hésiter et dire « Je ne sais pas si je devrais le dire ». Parfait. Ne forcez pas. Souriez doucement. Vous n'avez pas besoin de le dire. Je l'imagine déjà. Boum. Vous avez créé un espace émotionnel partagé. Elle se sent comprise, même sans parler. Cela crée de l'intimité, pas physique, mais émotionnelle, celle qui compte le plus, difficile à trouver et impossible à oublier. Sa réponse vous informe sur ce qui la touche, la fait peur, la rend douce, le type d'homme qu'elle laisse entrer. Utilisez ces informations comme un stratège, pas pour manipuler, mais pour agir avec précision. Question 5. Qu'est-ce qu'un homme fait pour vous faire sentir en danger, mais vous donner encore plus envie de lui? Cette question ne parle pas seulement d'attraction. Elle touche son bord émotionnel, là où peur et désir se mélangent. Vous ne demandez pas ce qu'elle veut chez un homme. Vous demandez ce qui la déséquilibre, ce qui la secoue, mais la rapproche encore. La plupart des hommes essaient d'être sûrs, gentils, prévisibles.
Cette question lui dit autre chose. Vous êtes là pour réveiller quelque chose en elle. Posez-la avec calme, comme si vous n'aviez pas peur de la réponse. Elle ressentira cette énergie. Elle peut répondre « J'aime les hommes qui ne me nécessitent pas, mais me choisissent quand même » ou « J'aime les hommes qui me défient, mais me font sentir désiré aussi ». Écoutez bien, c'est sa carte émotionnelle. Vous savez maintenant exactement quelle énergie l'excite. Ne la jouez pas faux, ne soyez pas froid ou toxique. Montrez simplement que vous pouvez créer cette émotion sans chaos. Cette combinaison de présence et d'imprévisibilité, de force et de contrôle, crée l'obsession. Elle ne comprendra pas pourquoi elle pense constamment à vous, mais elle le fera. Question 6. Quelle est la chose la plus folle que vous feriez si personne ne savait que c'était vous? Cela peut sembler ludique, mais c'est une clé qui ouvre une porte cachée dans son esprit. Vous l'invitez dans son monde privé, rempli de fantasmes, pensées interdites, secrets. Elle sourira, rira nerveusement ou dira « Je ne devrais probablement pas te le dire ». Parfait. Cette hésitation est la réaction souhaitée. Dès qu'elle commence à l'imaginer, elle relie cette émotion à vous. Vous devenez partie de sa fantaisie, non par contrainte, mais parce que vous avez ouvert la porte. Puis dites « Vous n'avez pas besoin de le dire. Juste y penser signifie que nous le partageons déjà. » Vous avez créé un monde secret entre vous. Question 7. Comment agissez-vous quand vous commencez à tomber pour quelqu'un, mais que vous ne voulez pas l'admettre? Cette question est subtile, mais profonde. Elle ne demande pas la logique. Elle la fait se tourner vers elle-même. Vous demandez comment elle se comporte quand cela commence à arriver et qu'elle essaie de résister. Elle pourrait dire « Je fais semblant de ne pas m'intéresser » ou « Je me fais distante ». Alors, vous souriez et dites calmement « Si tu t'éloignes, ça veut dire que je commence à t'atteindre ». Vous nommez silencieusement un ressenti déjà présent, et il reste dans son esprit. Question 8. Qu'est-ce qu'un homme a laissé la plus grande marque sur vous, même s'il n'est plus dans votre vie? Cette question est silencieuse mais lourde d'émotions. Vous ne demandez pas qui l'a blessé, mais ce qu'il a fait, ce qu'il a laissé. Quand elle décrit cette marque, n'agissez pas comme un garçon jaloux. Écoutez, observez, apprenez. Elle vous donne la carte de son impact émotionnel. Vous pouvez refléter cette énergie à votre manière, pas en copiant, mais en portant le même ressenti. Question 9. Quelqu'un vous a-t-il déjà attiré et vous ne saviez pas pourquoi? Cette question semble innocente, mais est un piège psychologique. Vous ne demandez pas son type. Vous demandez une sensation inexplicable qui l'a attiré. Son esprit cherchera ces moments où la logique a échoué et quelque chose de plus profond a pris le dessus. Elle se demandera « Est-ce que je ressens cela maintenant avec toi ?» Vous plantez une graine que son subconscient commencera à arroser sans qu'elle s'en rende compte. Question 10. Si quelqu'un pouvait vous comprendre sans que vous disiez un mot, quelle place aurait-il dans votre vie? Ce n'est pas qu'une question, c'est une porte émotionnelle. Vous ne demandez pas un titre comme « petit ami ». Vous lui demandez d'imaginer une présence qui la comprend complètement, sans effort. C'est rare. La plupart des gens sont fatigués d'expliquer qui ils sont. Cette question dit silencieusement « Et si je pouvais te comprendre sans mots ?» Son esprit ne réfléchit pas, il ressent. Elle commence à vous imaginer dans ce rôle. C'est ainsi que vous influencez sans forcer. Si ne serait-ce qu'une de ces questions vous a fait réfléchir, imaginez ce qu'elles feront à elle. Utilisez-les avec timing, présence et silence, et vous créerez des émotions que la plupart des hommes ne frôlent de même pas. Commentez ci-dessous celle que vous allez essayer en premier. Cliquez sur « J'aime ». Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, car des mots entre les bonnes mains ne sont pas juste des conversations, ce sont des instruments d'influence.